Bonjour, le Média Lindsay fêtera bientôt ses 10 ans. 10 ans d'observation, des profondes transformations au sein de vos organisations. Mais aujourd'hui, c'est le moment de nous fixer une ambition encore plus forte. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui peuvent agir et qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a une carrière de presque 19 ans au sein du groupe Schneider Electric. Il est aujourd'hui patron de la France. Laurent Bataille, bonjour. Bonjour Sylvain. Laurent, merci d'être avec nous. Je vais t'embarquer pour une série de questions pour découvrir si ce numérique est vraiment forever. Mais avant, je voudrais vraiment que tu reviennes sur ces 19 ans d'observation au sein d'un groupe international, fleuron industriel français. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces 19 ans et est-ce que, en lien avec ta mission aujourd'hui en fait? D'accord, je dirais, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ces 19 ans qui sont passés hyper vite, parce qu'on est sur des métiers passionnants, la diversité des métiers du groupe Schneider, et puis également, j'ai toujours été dans des rôles globaux avant de rentrer en France. Avec de la transformation et quand même. avec beaucoup de transformation, voilà. Donc je dirais, c'est toute la vie de l'industrie et la transformation de l'industrie, en particulier dans le milieu énergétique, qui est passionnante. Alors, compagnie passionnante, on va revenir quand même au cœur des sujets et des enjeux stratégiques de notre pays et puis des enjeux de l'énergie aujourd'hui, sur lesquels vous œuvrez de manière évidente. Oui, c'est certain, on le voit. Actuellement, on a une crise énergétique, je dirais non seulement en France, mais de façon un peu plus large en Europe. C'est le moment de redécouvrir un certain nombre d'outils et de solutions qu'on a et qui, à la fois, peuvent régler cette crise, mais également nous préparer contre le changement climatique, en particulier tout ce qui est efficacité énergétique. Alors, dernier point, Schneider, boîte industrielle. Oui. Mais la tech, pour toi, est quand même un sujet qui tient à cœur. Tout à fait. D'ailleurs, Schneider, c'est une entreprise qui est en mouvement et en transformation. En particulier, depuis le début des années 2010, il y a eu beaucoup d'investissements dans des capacités logicielles, du software. Et aujourd'hui, c'est une part non négligeable de notre activité. On estime qu'on a à peu près la moitié de l'activité de Schneider qui a une part de numérique dans les solutions qu'on vend à nos clients. Allez, on y va, je t'embarque pour une série de questions, mais voilà, pour démarrer, c'était quoi le déclic et tes premiers pas dans le numérique? Alors pour moi, le numérique, c'est en fait assez tard. J'en ai fait un tout petit peu à l'école d'ingénieur en faisant du code, et j'étais d'ailleurs pas très bon. Et ensuite, j'ai redécouvert ça dans un environnement professionnel il y a un peu plus d'une dizaine d'années, via les softwares d'opération, d'infrastructures, en particulier d'infrastructures de génération d'énergie, puis ensuite les infrastructures du bâtiment intelligent, etc. Donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Allez, je te propose 1 à 5 5. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? Alors moi je dirais le leadership inspirationnel. Parce que je pense qu'au début on apprend à faire, mais au fond la meilleure façon de faire les choses à grande échelle et avec l'enthousiasme des équipes, c'est de les inspirer. Voilà, et c'est un apprentissage. Et si tu as un conseil à nous donner pour inspirer en fait, aujourd'hui? Je pense qu'il faut savoir plus s'exposer, communiquer et puis écouter. Allez, on poursuit. 1. Le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré? Alors je dirais d'abord sur à peu près 20 ans de parcours chez Schneider, il y a eu beaucoup de gens dont j'ai appris. Le fil rouge de ma carrière, ça a été notre CEO, Jean-Pascal Tricoire, parce que c'est lui qui transforme ou qui a indiqué la transformation de l'entreprise. Voilà, et pour moi, ça a été l'accompagnement de mes différentes étapes chez Schneider. Alors au-delà du faire corporate, mais c'est aussi une personne très inspirante. Tout à fait. Tout à fait. Puis avec cette vision, finalement très tôt, il y a une vingtaine d'années, de se dire il faut absolument qu'on travaille sur l'efficacité énergétique, de façon à économiser de l'énergie pour éviter les problèmes du changement climatique. Aujourd'hui, c'est d'actualité, mais on a commencé il y a longtemps. Allez, autre question. 2. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Moi, je dirais c'est d'avoir fait des choses, et en particulier des transformations d'activités chez Schneider qui n'étaient pas toujours faciles à gérer, qui parfois étaient challengés en termes de business model, d'activité, et qu'on a dû transformer. Par exemple, moi quand j'ai bougé aux États-Unis, ma première mission, ça a été de m'occuper vraiment d'une activité qui était cassée, qu'il a fallu progressivement reconstruire. Voilà, et ça demande de plonger dans la piscine, de se retrousser les manches, de travailler avec les équipes. Ça prend du temps, plusieurs années. Voilà. Et ça, je suis très fier de ce qu'on a accompli. De cette persévérance dans la transformation. Exactement. Quel regard tu portes sur l'échec?
Je pense que c'est une très bonne façon d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris des Américains sur ce sujet, hein, parce que dans la société américaine, l'échec est en fait une forme d'apprentissage et est reconnu comme tel. Voilà. Donc moi, je suis très ouvert sur ce sujet. Je pense que les gens qui n'ont pas d'échec n'ont pas nécessairement tout appris. Le truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Le truc qui m'empêche de dormir aujourd'hui, la vitesse de nos transformations. Voilà, je pense qu'on a une économie à réinventer à cause du risque posé par le changement climatique, qui est un risque pour l'humanité, plus que pour la planète, au fond, et on ne va pas assez vite. Allez, on poursuit. On va bientôt fêter nos 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui a pour toi le plus marqué cette industrie sur ces 10 dernières années? Alors pour moi, c'est de façon générale l'évolution vers un meilleur partage des données, la mise en commun des données. Donc ça démarre par la création d'Internet, plus récemment le cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on met en commun de données, plus on est capable d'apprendre vite et de créer des algorithmes, de devenir plus intelligents collectivement. Alors aujourd'hui, tu allies deux mondes, hein, le numérique et l'énergie. Est-ce que ces décennies ont préparé cette capacité d'agir aujourd'hui? Tout à fait. Nous, aujourd'hui, dans beaucoup de nos offres, on utilise du machine learning, l'intelligence artificielle, des algorithmes, du big data. On a besoin d'offres cloud pour les mettre au point en récupérant beaucoup de données. Aujourd'hui, tout ce qui est à la base du pilotage énergétique demande cette intelligence. Et donc, c'est la convergence du marché de l'énergie et du numérique. Allez, on poursuit. Je te propose 1 à 5. Oui, 1. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Alors je dirais oui et non. À la base, pour moi, le numérique, c'est un outil au service de l'humain. Et du coup, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'en sert, hein. Ça va d'apps où on peut perdre son temps, mais c'est aussi des outils extrêmement utiles pour progresser. Voilà, moi, je pense que, par exemple, appliquer plus de numérique dans la médecine ou dans le marché de l'énergie, ça nous permet d'accélérer nos transformations dans le bon sens. Allez, autre question. 1 à 5. 5. 5. Ta vision du futur du travail? Alors moi, je crois beaucoup à l'évolution vers un environnement qui est de moins en moins pyramidal et hiérarchique, de plus en plus plat, basé sur les relations et le réseau, en fait, hein, les réseaux internes des entreprises. Donc je pense que ce sera un environnement plus décentralisé, où il y a plus d'autonomie, et donc il faut de l'engagement pour l'ensemble des gens qui participent à cette aventure. Alors, tu me l'as souligné, tu as beaucoup bossé en Amérique du Oui. Nord, donc le co-compétition, co-développement est très prégnant dans ces cultures. Tout à fait. Moins dans nos cultures françaises, européennes. De façon générale, on va vers une économie qui est de plus en plus une économie du savoir et de l'intelligence, et ça demande effectivement de la co-création et des partenariats. Je pense que les entreprises ne peuvent pas rester dans des silos. Allez, on poursuit. Il y en a encore que tu n'as pas fait, hein, donc Ouais. je te laisse choisir. Ah oui, ok. Je ne sais plus ce que j'ai Allez, dit. 4-3. 3. Une urgence. Une urgence. Effectivement, l'urgence du combat contre le changement climatique. À plus court terme pour nous, en Europe, l'urgence énergétique. Donc, déployer à grande échelle le numérique. Pour nous, c'est entre autres les systèmes de pilotage, que ce soit dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le résidentiel, pour économiser de l'énergie et faire un grand progrès. Une autre urgence pour moi dans nos métiers, c'est la formation. Dans le cadre du GIMELEC. Dont tu es le président. Exactement. Aussi. Donc j'ai l'honneur d'être le président. On travaille beaucoup au niveau de la filière sur le fait de former des gens qui ont les compétences pour déployer ces outils et puis pour nous permettre d'engager à grande échelle cette évolution de nos systèmes énergétiques. On va bientôt présenter une sélection de 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Est-ce que tu as une suggestion à nous faire? Alors moi, certainement, je suis très admiratif d'un certain nombre d'entrepreneurs de la French Tech. Je trouve que c'est très bien de voir des startups qui se développent en France et puis qui généralement en plus sont ambitieuses, c'est-à-dire qu'elles investissent très vite dans leur cycle de vie à l'international, entre autres sur le marché américain qui est un gros marché. Ça permet de créer des emplois, ça permet de créer des nouvelles entreprises, des nouvelles applications. Tous nos patrons de licorne sont en tête de liste. Et j'ai dit que je n'en mentionnerai pas. J'en connais plusieurs, je ne voudrais pas en vexer. Mais non, mais ça, je pense que c'est vraiment des personnalités inspirantes parce qu'une fois encore, elles font progresser notre économie. Et puis, elles créent des emplois en France. Sinon, j'aime aussi beaucoup, moi, certaines missions dans le numérique. Je trouve que, par exemple, Wikipédia est un très, très beau projet. 1 à 5. 1. Un livre, un roman qui t'a marqué, influencé? Alors, je dirais pas un livre ou un roman en particulier, mais un genre. Moi, j'aime bien la science-fiction. Et ça peut aller de Barjavel à Matrix.
parce que je trouve que la science-fiction, elle nous provoque, elle nous force à réfléchir en imaginant un avenir, soit désirable, soit justement pas désirable, pour provoquer une réaction. Alors, quelques petites questions rapides, on ne va pas changer la recette. Hein. As-tu déjà fait passer un de tes défauts en qualité? C'est une bonne question. J'ai une forme d'impatience et dans certaines situations, je pense que l'impatience, c'est une bonne chose. Une passion que tu veux partager avec nous? Oui, la peinture. Moi, je trouve que d'abord, c'est magnifique. C'est un art magnifique, très créatif, qui peut créer des émotions extraordinaires. Merci, Laurent. Merci. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes Aliency pour ces 10 ans? Alors moi, je dirais d'abord 10 ans, bravo. Hein. Moi, je suis pas loin de 20 ans chez Schneider, mais à chaque fois, c'est des beaux caps, donc il faut célébrer. Et puis deuxièmement, je rappellerai, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire pour moi, ce qui est hyper important quand on travaille dans le numérique, c'est de ne pas oublier la facette humaniste. À la fin, c'est un outil au service de l'humain. Et donc, c'est très important de savoir l'utiliser avec discernement. Et pour conclure, est-ce que ce numérique est vraiment forever pour toi? Alors, forever, je ne sais pas, mais comme on en a parlé, for the greater good, je dirais oui. Merci, Laurent, d'avoir joué le jeu de cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble de ces portraits de patrons et managers de la tech sur aliency.fr. Rendez-vous très vite pour un nouveau portrait et encore plus vite pour ces 10 ans d'Aliency. Merci.